polémique relative à la déambulation des adeptes de Vaudon-Rouvet à l'occasion du Festival des masques de Porto Novo continue de faire des vagues. Pour Sa Majesté Révi Rolou, à la tête de la communauté Seto, il faut avant tout saluer la volonté du président Patrice Talon de révéler le Bénin à travers ses arts et sa culture pour en faire un socle du développement touristique international. Cependant, il faudra clarifier le concept de masque, qu'il soit profane ou sacré, afin que chaque chose soit à sa place. Il était question que le Vaudou-Rouvet était comparé au masque, d'après ce que j'ai lu dans le journal paru. Pour ma part, je n'ai été ni de près, ni de loin associé à un tel événement. C'est vrai que ce n'est pas un événement qui a été préparé du jour au lendemain, c'est un événement de longue date. Parce que l'ancêtre du festival des masques de Porto Novo, c'était le Festival international de Porto Novo. Et bien avant ça, il y avait WIDA 92. Au passage, je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la communauté vaudou. Il en fait énormément. Puisse Dieu et les mânes de nos ancêtres lui en soient agréés. Cependant, moi, Révi Rolou, je n'ai rien contre cet événement. Bien au contraire, les organisateurs ont tout mon soutien. Ce que je déplore, c'est que le Vaudou-Rouvet ne se retrouve point dans ce qui a été fait. Le dénominateur de ce festival, parce qu'il s'agit du festival des masques sacrés et profanes, le dénominateur ici, c'est masque. Le Vaudou-Rouvet n'est ni un masque sacré, ni un masque profane. C'est une divinité ancestrale. Donc, et les organisateurs, ce n'est pas eux qui ont commis cette erreur. C'était nous, les 7 ans. Quel que soit ce qu'ils est en train de faire, c'était à nous, ceux qui ont été contactés. Quand bien même s'ils ne veulent même pas associer le roi à cela, ils pouvaient se dire non. Ils pouvaient apporter leur touche pour que ça ne crée pas de frustration des devoirs qu'on observe aujourd'hui. Bien avant ça, au début de ce festival, ce n'était pas cette dénomination qui avait été choisie. C'était le Festival des arts vaudous du Bénin, de Porto Novo. C'était quelque chose du genre. Si c'était ça, on n'avait rien à dire de cela. Festival international de Porto Novo, on n'a pas d'appréhension à ça. WIDA 92, non plus. Mais ce qui nous dérange ici, c'est le masque. Du haut de mon siège ici, et au nom de mes ancêtres, moi je dis que le Vaudou-Rouvet, Zongi, Adorou, Bafa et consorts ne sont pas de masques. Donc je tiens à rappeler ça aux uns et aux autres, que prochainement, nous, comme je l'ai dit tantôt, je suis pour cet événement. Mais il va falloir changer la dénomination. Si tant est que les organisateurs veulent voir participer le Vaudou-Rouvet, on doit changer la dénomination de cela. Ma deuxième prétention, c'est la période. Monsieur le journaliste, savez-vous que pendant cette période, il y a certains Vaudou-Rouvet qui ne devront pas sortir? Nous, on dit que en 7 ans, on dit que Missou Ozoron, Missouron, là, Vaudou-Rouvet. Donc pendant cette période, nos Vaudou, il y a certains Vaudou-Rouvet qui ne sortent pas. Mais les nôtres les ont fait sortir. Donc voilà les deux choses que moi je reproche à cet événement. La dénomination et la période. En marge d'une conférence publique tenue ce dimanche 11 août 2024 à Diegandaro,
Sa Majesté Crévirolo estime que dans tous les cas, chaque chose doit être à sa place afin que les uns et les autres soient en harmonie avec les orientations des ancêtres telles que prescrites depuis la nuit des temps. Pourquoi c'est les membres de Agasapo Epo qui sont restés bien actifs dans l'organisation tout en présentant un défilé des Vodou Mouvé sans votre critique. Tout à l'heure dans votre intervention, j'ai eu à comprendre que l'association Agasapo Epo et l'association Gansousa, c'est des organismes structurés sur votre royauté. Voilà que la décision qui a été prise par rapport à cet aspect de désacralisation, je vais dire, des divinités nouvelles, a été épaulée par une de ces associations-là. Ne voyez-vous pas peut-être cette association comme une entrave? Alors, je m'avais demandé à notre Majesté quelles seront les conséquences de ce qui s'est passé la dernière fois. Ce sont unanimes sur l'urgence d'une harmonie et d'une cohésion au sein de la communauté Vodou-Mouvé. J'ai eu à le dire, Gansuta et Agasapo Epo sont sous tutelle du Heavy Hollow de Porte-Novo. Heavy Hollow de Porte-Novo n'a pas à prendre de décision d'initiative personnelle, n'a pas de décision personnelle à prendre. Mais aujourd'hui, quelle que soit la décision, quel que soit ce qui adviendrait dans la royauté de Heavy Hollow de Porte-Novo, l'unique et seule personne habilitée à prendre cette décision, c'est le Heavy Hollow. Et aujourd'hui, en la personne de Sa Majesté Numitonji Bedekon Médan II, 13e Heavy Hollow de Porte-Novo, chef suprême du culte vaudou. C'est le Heavy Hollow de Porte-Novo, seule habilité à mettre fin à ce désordre qui s'observe. Mais il associe les Gansuta et les Agasapo Epo. Il peut y avoir aussi des personnes extérieures, parce que je l'ai dit, moi je suis ouvert. Je suis ouvert. J'ai l'ouverture d'esprit. Si je n'ai pas l'ouverture d'esprit, je ne dirai pas que je n'ai rien contre. Tout ce qui se fait aujourd'hui pour révéler nos cultes à travers le monde entier. Vivement que force reste à la tradition afin que cessent les guerres de leadership autour de l'héritage ancestral et que tête couronnée aux dignitaires et autres membres de la communauté Seto et adeptes de Vodou-Mouvé travaillent dans la paix et la cohésion en écho à la volonté manifeste du président Patrice Talon de révéler le Bénin à travers son patrimoine vaudou.